Salut à tous, c'est Axel de Cosmobile.fr. Aujourd'hui, on est à l'IFA 2012 à Berlin et j'ai devant moi le Xperia T qui a été annoncé récemment et qui est en fait le nouveau flagship de la marque avec le J et le V. Et donc celui-là, ce qui est assez intéressant, c'est que niveau design, il reprend en fait ce qu'on avait découvert sur toute la série des Arc. En fait, Sony a décidé de repartir sur des courbes. Alors, ça ne veut pas forcément dire que le précédent design des Xperia S, etc., avec la barre translucide n'a pas fonctionné. C'est juste que celui-là était vraiment très populaire et ils ont souhaité retourner là-dessus apparemment. Ok, donc celui-là, c'est un appareil assez particulier, donc avec un grand écran. Donc c'est du 4.6 pouces en résolution HD, donc 720p. C'est du Bravia Engine bien sûr chez Sony ici. On a du 13 mégapixels avec flash LED à l'arrière, on a un processeur 1,5 GHz dual core. Bien sûr, il est certifié PlayStation comme la plupart des terminaux récents de chez Sony. Et il sera disponible en 3 couleurs, noir, blanc et gris. Alors là, ici, on n'a que la version noire. Elle est plutôt esthétique. Alors rapidement, je vais vous le mettre à côté du Ion, qui est plutôt d'une taille similaire. Comme vous voyez, niveau design, on est sur quelque chose d'assez similaire, sauf que le Ion ressemble un petit peu plus à ce qu'on a eu l'habitude de voir peut-être l'année dernière, ou même une année auparavant. Voilà, donc ça c'était pour le petit comparo rapide entre les deux. Et on va bien sûr faire un tour d'un peu plus près, donc écran 4.6 pouces avec caméra frontale en haut à droite et quelques capteurs. Ici, alors bien sûr, il tourne sous ICS et du coup, Sony a souhaité utiliser les boutons tactiles à l'écran, donc on commence vraiment à le voir de plus en plus adopté et c'est même très bien. Sur la droite, on a un petit cache un petit peu étrange avec derrière le slot pour la micro, alors je vais me mettre dans le bon sens si vous voulez, la micro SIM, enfin la SIM et la micro SD. Alors je crois qu'il tourne en, ouais, c'est de la micro SIM là. Donc là il y a la SIM et la micro SD. Ça ressemble un petit peu à un design HTC quand même quand on regarde comme ça, je trouve, avec ces petits éléments là comme ça. Ici on a le bouton on-off verrouillé déverrouillé, le bouton de volume et le bouton d'appareil photo. Tous les trois sont vraiment concentrés sur le bas de l'appareil, ce qui est peut-être un petit peu étrange, mais quand vous le prenez en main, vous pouvez très bien appuyer sur le bouton on-off verrouillé déverrouillé facilement. Et vous pouvez toujours bien sûr prendre des photos rapidement en restant appuyé sur le bouton d'appareil photo de cette façon. Donc ça c'est plutôt bien. Sur le dessous on n'a rien. Sur ici le côté gauche on a le port micro USB donc qui est compatible MHL et qui permet avec un adaptateur qui sera fourni dans la boîte d'après ce qu'on m'a dit se connecter en HDMI. Donc ça c'est, je pense que vous connaissez le MHL. Et là on a le jack 3.5, un second micro et puis l'optique 13 mégapixels avec flash LED. Le haut-parleur, le petit logo Xperia, Sony, etc. Et là ici voilà, c'est en courbe et c'est une teinte un peu, c'est un plastique un peu mat. Le toucher est plutôt bon et la prise en main est plutôt bien malgré le fait que ce soit quand même un gros terminal. C'est ça qui est intéressant. D'ailleurs en parlant de gros terminal, du coup je vais le mettre juste à côté du Galaxy Nexus et on voit bien que le Galaxy Nexus est un tout petit peu plus haut. Et en termes de largeur, on arrive à quelque chose de similaire. Donc c'est un appareil qui va être grand, qui est grand, et qui offre une bonne prise en main. Alors, hop, on retrouve l'écran de déverrouillage classique qu'on avait chez Sony Ericsson et Sony. Donc avec voilà, ces widgets là qui n'ont pas vraiment changé, comme vous pouvez le voir. Par contre, vous avez voilà, dans le tiroir des notifications un petit élément de personnalisation ici. Rapidement, on va aller voir la version. C'est du 4.0.4. Voilà. Donc c'est ICS. Ici, pas grand chose à dire. Vous pouvez pincer. Vous avez ça qui s'affiche. Vous avez une multitâche qui s'affiche d'une façon un peu particulière. Alors ça, pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion de le découvrir. C'est un multitâche un peu différent et qui permet également apparemment d'accéder à certaines options de personnalisation, je pense, de l'écran d'accueil. Donc non, alors ça c'est quoi? Small Apps Install. Franchement là pour l'instant je découvre en même temps que vous. Donc voilà, donc ah d'accord, on a des petites Smart Apps qui permettent d'être drag and droppées à l'écran. Donc on a ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, regardez, on a une option qui permet de créer des notes rapidement. Ça c'est un timer je pense. La calculatrice en accès rapide. Alors ça moi personnellement ça me fait pas mal penser à ce que propose Samsung avec TouchWiz, par exemple sur une table ou un truc comme ça, un appareil de ce type, c'est pas mal.
Ok, ensuite ici, voilà, la surcouche qui a été légèrement modifiée pour composer un numéro. De défiler sur le côté, on a les favoris, les différents contacts. Donc, voilà. On aura bien sûr l'occasion de voir ça dans un test, hein. Ne vous inquiétez pas, on va regarder un peu le niveau saisie texte. Voilà, on a ce clavier là, c'est clavier. C'est celui, hein, il ressemble beaucoup à celui qui est normalement intégré chez Sony, mais en même temps il fait très clavier assez basique, on va dire Android. On va voir ce qu'il y a d'autre. Voilà, comme d'habitude chez Sony, on a pas mal de claviers asiatiques, donc on a japonais, chinois, et puis après on a le Google Voice. Rapidement dans le menu, avec des éléments de tri. Et ici la possibilité d'éditer les applications présentes à l'écran. Et dernière petite chose que je voulais vous montrer, voilà, c'est le système de widget. Alors hop, il marche comme ça, avec cet écran intermédiaire qui permet de sélectionner un widget. Et là, c'est pour gérer tout ce qui est fond d'écran, thème, etc. Donc ça, c'est nouveau hein, chez Sony, avec ICS ici. Moi, en tout cas, je connaissais pas le Xperia S ou ICS. Et je pense que ça se ressemble pas mal. Il y a un dernier truc que je voulais regarder. C'est tout ce qui est album. Voilà, donc on a toute cette catégorisation assez sympa par map et online ensuite. Donc ouais, effectivement, ça reprend la surcouche qu'on a sur le XS. Peut-être un peu améliorée. Moi, j'admets que j'ai pas eu l'occasion de la manipuler. Je voulais juste voir une toute dernière chose, c'est en ce qui concerne le lecteur musical. Il est où musique? Je ne vois pas. Oui, vous avez toutes ces options là, toc toc, play music, non c'est pas ça, ça va être Google Music. Bon, je sais pas, je vois pas la musique, là jamais, je suis un peu bigleux peut-être. Bon, en tout cas voilà, ça c'était pour une petite prise en main du Xperia T hein, de Sony qui a été récemment annoncé et qui va être assez intéressant et on aura l'occasion bien sûr de le tester prochainement. Voilà, à bientôt.